Alors donc sur la campagne de sensibilisation au bon usage des antibiotiques, nous avons 3 cibles. Les médecins libéraux, donc, qui sont les prescripteurs les plus importants en volume d'antibiotiques, les médecins hospitaliers et les assurés sociaux. Donc sur les médecins libéraux, nous allons envoyer nos équipes de médecins conseils et de délégués de l'assurance maladie pour leur rappeler les bonnes pratiques, les recommandations en vigueur. Sur les médecins hospitaliers, nous allons faire la même chose et intervenir en particulier dans les services d'urgence adultes et pédiatriques. Et puis, pour ce qui concerne les assurés sociaux, donc en relais de la campagne nationale, il y a des spots télé qui ont repris. Nous avons une campagne d'affichage dans tous les lieux de soins, donc les cabinets médicaux, les hôpitaux, et un certain nombre d'actions visant à responsabiliser tout le monde sur ce problème de santé publique, puisqu'on est bien sur un problème de santé publique et d'intérêt général, la surconsommation d'antibiotiques entraînant la surconsommation d'antibiotiques entraînant des résistances aux bactéries, et donc ces médicaments mal utilisés deviennent inefficaces, ce qui est un réel problème pour l'ensemble de la population. Raison à ce fait. Premièrement, il y a une question de comportement, d'habitude, et peut-être un manque de confrontation entre les différents médecins pour communiquer sur leurs pratiques. Deuxièmement, il y a également la pression des patients, c'est-à-dire que le patient, quelquefois, ayant regardé Internet, arrive avec son diagnostic. Nous avons 10 ans d'études pour faire un diagnostic, et le patient, à l'espace de 10 minutes, arrive avec son diagnostic en disant « il me faut un antibiotique ». Et donc, troisième raison, savoir dire non. Pour le médecin, c'est pas une excuse, mais c'est pas toujours facile de savoir dire non, parce que nous vivons dans un pays où il y a le principe de précaution et le risque zéro, et donc ça demande du temps, de la diplomatie, de l'explication aux patients. Or, nous avons manifestement en Haute-Normandie une démographie médicale pas suffisante, et c'est vrai qu'il y a un manque de temps. Et de ce point de vue, le patient qui vient consulter pour 4 motifs de consultation, le médecin, malheureusement, lorsqu'il y a une angine, ne prend pas toujours le temps de faire ce fameux test de diagnostic rapide. Voilà.